Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Bonjour Grégoire, alors on va parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important pour la rénovation des bâtiments et des logements. Oui, cette semaine mon cher Sylvain, on devait parler avec Laurent des C2E, les fameux certificats d'économie d'énergie. C'est ce qu'on s'était dit, mais sauf que lundi dernier, vous l'avez suivi, patatras, le gouvernement Bayrou s'est effondré. Sans surprise, ce n'est pas sans conséquences sur la rénovation énergétique. Laurent, est-ce qu'on peut faire le point ? Oui Grégoire, alors c'est vrai que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le gouvernement certes a chuté le 8 septembre, fin brutale et des dossiers ouverts qui ne sont pas terminés et notamment celui de la rénovation énergétique. Donc c'est clairement une période d'incertitude pour les professionnels du bâtiment mais aussi pour les Français qui sont un peu obligés d'attendre le prochain gouvernement en fait pour savoir à quelle sauce ils vont être entre guillemets soutenus au travers des aides notamment. Et oui, parce que aussi, avant de partir, François Bayrou et son équipe ont pris quelques dernières décisions sur la rénovation énergétique. Quelles sont-elles ? Alors, la première, c'est un recentrage en fait de MaPrimeRénov' sur les logements très énergivores, les passoires thermiques dans les logements classés E, F et G. La seconde, c'est suite à l'exclusion notamment de certains travaux, les aides comme l'isolation des murs, l'installation des chaudières biomasse, je vais y arriver, sont exclues des aides de MaPrimeRénov'. Donc vous voulez dire que certaines familles n'auront plus accès aux mêmes aides qu'avant ? Exactement, en fait, c'est une baisse de l'enveloppe des aides, malgré que le budget ait été validé par la loi de finances. Ça va concerner en fait beaucoup de ménages, puisqu'en fait on compte aujourd'hui un peu plus de 5 millions de logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques en France, et ça touche un peu plus de 3,8 millions de ménages en situation de précarité énergétique. Donc avant de partir, le gouvernement en fait l'avait dit, seulement 13 000 dossiers, vous vous rappelez, qui seront considérés par MaPrimeRénov', notamment sur les chantiers de grande ampleur. Eh bien, il va falloir vraiment se tourner vers d'autres dispositifs. Alors les C2E, on en reparlera, l'éco-PTZ et puis les aides des collectivités et peut-être aussi financer son reste à charge, puisqu'on soutient quand même, lorsqu'on fait des travaux dans son logement, c'est forcément une amélioration de son actif et une valorisation de son logement. Donc le gouvernement s'est axé plutôt sur des revenus très modestes. Comment a réagi le secteur du bâtiment ? Forcément très très mal, puisque à la fois la Fédération française du bâtiment, la CAPEB en fait parle d'un violent rabotage, et on l'estime, en tout cas ils estiment la baisse d'activité à un peu plus de 3% cette année, et c'est 30 000 emplois qui sont menacés auprès des professionnels du secteur. Nous on peut dire quoi à nos auditeurs, parce qu'en fait comme nous ils sont un peu paumés par tous ces changements. Alors oui, c'est ce qu'on peut dire, 3 choses. La première, c'est moins d'aide si votre logement n'est pas classé en passoire thermique, d'accord. Plus d'aide par contre pour isoler les murs et installer une chaudière biomasse. En revanche, tout ce qui est panneaux solaires et pompes à chaleur reste soutenu avec une TVA réduite et une nouvelle prime via les C2E. Certificat d'économie d'énergie. Exactement. Donc un signal envoyé qui est un peu brouillé. Nous on essaye de se projeter, on doit s'attendre à quoi ? Qu'est-ce qu'on devrait attendre du prochain gouvernement ? En fait, des mesures beaucoup plus stables, parce que ça change trop souvent. Les Français s'y retrouvent pas sur les aides. Et donc, c'est un plan triennal qui est demandé par la profession et qui est demandé aussi par les Français et tous les syndicats professionnels. Allez, un dernier conseil pour nos auditeurs. On se renseigne, parce qu'il existe quand même des aides. MaPrimeRénov', les C2E. On nous écoute tous les samedis déjà. Et puis, on va sur le site de France Rénov' ou dans votre mairie, puisqu'on a des coups de pouce des mairies aussi sur l'énergie. Et n'oubliez pas en fait d'agir rapidement si vous avez un projet. Ça évite d'être un peu mal soutenu ou en rupture lorsque vous prenez trop de temps en fait pour décider. Merci Laurent Permas. Merci à vous deux. On vous retrouve bien sûr pour les chroniques, pour la chronique et pour les conseils que vous donnez en matière de rénovation. On va revenir